Bonjour les amis, alors je fais cette petite vidéo à l'improviste pour vous signaler que j'ai commis quelques erreurs dans mon livre Soyez rationnel, devenez catholique, notamment sur la section qui concerne les miracles eucharistiques. À l'époque, j'étais pas allé vérifier les sources primaires pour ces miracles. J'avais rédigé ces chapitres un peu rapidement en reprenant les éléments qui étaient dans le livre de Patrick Sbalchiero qui s'appelle Enquête sur les miracles catholiques. Et j'aurais dû aller vérifier les sources primaires parce que du coup on m'a fait remonter 3 erreurs que je donne dans ces chapitres et qu'il m'importe de rectifier ici par honnêteté intellectuelle. La première erreur, c'est que je dis dans ce chapitre que le docteur Ricardo Castañón Gómez était athée au moment où il a étudié le miracle de Buenos Aires. En réalité, c'est faux. Alors c'est vrai que c'est un ancien athée, c'est un athée, un sceptique, qui s'est converti au catholicisme quelques années auparavant en étudiant les miracles catholiques. Mais au moment où il a étudié Buenos Aires en 1999, il était déjà converti. Donc c'est une erreur de ma part d'avoir dit qu'il était athée, alors que j'aurais dû dire qu'il s'est converti quelques années auparavant en étudiant les miracles catholiques. Donc première imprécision, première erreur. Et après, les deux autres erreurs surviennent dans le miracle de Lanciano. J'ai relayé la fausse information comme quoi il y avait eu les caillots de sang qui étaient pesés, qui faisaient le même poids à la fois quand ils étaient les 5 réunis et quand il y en avait un tout seul. En fait, ça, c'est une fausse information, une fausse rumeur, du coup, qui n'existe pas dans le rapport médical, dans la source primaire du rapport médical, qui était en italien. Donc, à l'époque, j'avais pas pu la lire en italien parce que je parle pas italien. Mais il y a eu des traductions sur lesquelles je suis tombé depuis. Et effectivement, ça n'existe pas dans le rapport initial. Donc, apparemment, c'est une fausse information. Donc, je suis prêt à la retirer tout à fait. Pour moi, ça change rien à la nature du miracle parce qu'il a quand même bien été analysé par le docteur Eduardo Linoli qui est très compétent en la matière. Mais voilà, c'était une erreur de mentionner cette idée de poids des 5 caillots de sang. Et dernière erreur, c'est celle sur le rapport de l'OMS. Aujourd'hui, quand beaucoup de cathos présentent le miracle de Lanciano, ils disent que après l'analyse d'Eduardo Linoli, derrière, l'année d'après ou quelques années après, en 1973, il y a eu une confirmation avec l'OMS qui a voulu vérifier les rapports de Linoli. Et en fait, il se trouve que c'est un faux rapport. Donc là-dessus, c'est le docteur Franco Serafini qui a beaucoup étudié ça et qui est allé lui-même enquêter en Italie pour voir si ce rapport de l'OMS existait. Et en fait, il n'existe pas, il nous le dit à la page 14 de ce livre. Donc, moi j'ai été tombé dans le panneau comme beaucoup d'autres catholiques à l'époque. Je le regrette, j'aurais dû faire un travail plus rigoureux d'aller vérifier les sources primaires, et c'est ce que je ferai dorénavant. Donc voilà, je vous le dis, comme ça vous tombez pas dans les mêmes erreurs que moi. Je pense que c'est important de reconnaître ces erreurs quand on en commet. Donc voilà, l'erreur est humaine. Si on me fait remonter des choses que j'ai pu dire qui sont fausses, je suis tout à fait prêt à les corriger. Et d'ailleurs, là, je suis en train de préparer une nouvelle édition de ce livre. Donc je vais rédiger le chapitre sur Lanciano et Buenos Aires et je changerai évidemment ces éléments qui sont faux. Voilà. Donc si vous avez d'autres choses à me faire remonter, n'hésitez pas. Moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'est la vérité. Je suis prêt à changer ma position si on me montre qu'elle est fausse ou que j'ai dit des trucs faux. Je suis tout à fait prêt à rectifier, à changer. Donc voilà, je pense que c'est comme ça qu'on progresse vers la vérité tous ensemble. C'est en essayant d'être honnête intellectuellement et de reconnaître quand on commet des erreurs. Donc en ce qui me concerne, j'ai supprimé ça sur mes vidéos YouTube et je vais supprimer ça dans ce livre-là pour les prochaines éditions. Et je m'excuse encore une fois de ne pas être allé vérifier les sources primaires. Depuis, j'ai acheté ce livre de Franco Serafini qui est beaucoup plus rigoureux parce que lui a lu toutes les sources primaires et c'est un cardiologue très expérimenté qui a étudié ces miracles en détail. Donc n'hésitez pas à l'acheter, il est sorti en français, vous avez toutes les analyses scientifiques, les photos, tout ça. C'est vraiment un très bon livre et c'est beaucoup plus rigoureux que ce que j'ai pu écrire quand j'étais jeune, il y a 3 ou 4 ans. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.